parce qu'il faut connaître l'arbre à travers ce fruit. Lorsque vous voyez l'attitude et le comportement de l'islam en manière générale, vous verrez quoi? Il y a la brutalité, il y a la tuerie, la sauvagerie. Ça veut dire qu'ils sont dans le service de Satan, du diable. Et donc, vous comprendrez les attitudes et les comportements des musulmans sont liés par l'esprit de leur maître, qui est Satan. Pourquoi ça s'est passé seulement au Congo? Et pourquoi dans cette date-là, ou dans cet événement qu'ils appellent le jour de leur célébration de leur fête qu'on appelle Ramadan? Ok. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Premièrement, donc c'est comme ça qu'ils ont fini. Non, ils ont dépassé les bornes. Mais ils ont bien fait d'ailleurs. Parce qu'ils ont fait que, gloire au Seigneur, alors ils ont fait que le travail de Dieu, sans le savoir. Donc c'est pour dire que... Si fini l'islam au Congo, si fini l'islam au Congo. Ils ont détruit la maison de leur autorité. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makoni Jésus. Nous sommes bénis cet après-midi. Je crois que cela est réciproque. Voilà pourquoi je nous dis déjà Shalom. Bonjour, bienvenue sur Nazaréen, votre chaîne de référence qui nous bénit, qui nous édifie à travers le nom de Jésus-Christ qui revient bientôt. Nous sommes richement bénis car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Derrière la caméra, c'est Yves Bolofa. Nous recevons pour vous dans cette émission Table Sainte le pasteur Benjamin. Alors ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur à travers ces cantiques que nous balance la régie qui se tient par la main de Alain qui a qu'à la mignon bébé. On se retrouve tout juste après. Régie à vous. Eli. Okay, no carro lá. Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela Nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka,
Olingi lipa. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Merci, c'est Cantique a fait plaisir énorme à celui qu'on appelle Papa Guy là-bas, la maman Lauriane aussi. Et pourquoi pas toute la famille, les Nazaréens. Je vois toutes mes mamans de la France, Belgique, Canada, States, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, ma Penouyang, ou Nabato Toyote Konapanda, particulièrement ma maman Fouratabou depuis les États-Unis, et ma sœur à moi-même, ma sœur Nekab depuis le Izissa. Pourquoi pas maman Betty Kokele à la selle, hein, maman chérie, hein, que j'aime bien, hein, maman Betty Kokele et papa Théo, que Dieu vous bénisse. Sans oublier la maman, donc ma maman amie, hein, Madé Kebani, depuis Londres, God bless. Je t'aime beaucoup. Je disais au départ que nous sommes avec le pasteur, l'homme de Dieu, l'évangéliste, le pasteur, le prophète Benjamin Kawanga. Bonjour. Bonjour ma chère Tiffany, bonjour, shalom aux frères et sœurs qui nous suivent partout, dans toute l'humanité. C'est au nom de celui qui mérite de rester vraiment dans les trônes. C'est notre Seigneur, le Seigneur de tous les Seigneurs, Jésus-Christ Emmanuel, que nous vous saluons et nous disons que nous sommes devant vous pour vous éclairer et pour partager ces repas de ce jour que ce Seigneur-là nous a donné pour vous et pour nous tous. Ça fait bail, hein, après un long moment, je vois qu'il y a l'évolution, très bien habillé. Gloire et soit rendue à celui-là, le Seigneur Emmanuel, le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous fait tout. Comme vous venez de dire là, c'est sa bénédiction qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la bénédiction du Seigneur Jésus qui enrichit. Et cela ne souffre d'aucun chagrin, même si par sa grandeur miséricorde, il nous bénit petit à petit. Parfois, on pense qu'on n'évolue pas, mais lui, il nous bénit dans tout. Il est là avec nous, il nous a promis. Nous sommes aussi, de manière aussi effective dans son service au sein de l'Église. Il nous a attribué une fonction. Je gère déjà le département de l'évangélisation, dont je suis le président, dans la grande Église du ministère, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, qui est dirigée par le prophète messager Emmanuel Dodi, le ministère des affranchis. Et donc, tout ce que nous recevons, ça vient de là, et ça vient de tout ce que nous faisons à ce nom-là, le Seigneur Jésus-Christ Emmanuel. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Voilà, quelles sont de bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles sont nombreuses et surtout beaucoup plus. Il faut que le peuple de Dieu soit édifié concernant la religion qu'on appelle la religion ou quoi que ce soit, mais nous ne sommes pas de la religion. Okay. Nous sommes de l'Église. Et il y a Corps une de religion. Christ. Mais évidemment, pour nous, le Seigneur nous a laissé l'Église, il ne nous a pas laissé la religion. Donc, quand vous voyez déjà la religion, il y a une soumission aveugle, une soumission totale. Mais nous qui sommes en Christ, il nous a affranchis pour être libres et que nous avons l'obligation de demeurer dans cette liberté. Mais la religion qui est une soumission totale, lorsqu'on voit la soumission, on voit l'autoritarisme satanique. Et donc, une religion qui est au Congo, qui est venue, a pu manifester sa soumission satanique et en tuant les gens. C'est ce que cette là, religion. Vous parlez de ce qui s'est passé avec les musulmans. Mais évidemment, quand on parle de musulmans ou on parle de l'islam. Mais vous venez de là, non? Oui et non. Oui, parce que vous parlez du point de vue physique, je suis né du Maniema. Et donc, une partie de la population du Maniema est un peu musulmane. Et aussi, sur le point évangélique, j'ai commencé ma carrière ou mon ministère évangélique pour la seconde étape, c'était à Kisangani. C'est parmi aussi les villes qui a aussi une grande dimension de la population musulmane. Alors, du point de vue de mon origine charnelle ou physique, étant né du Maniema à Kindu, ma mère biologique, elle est musulmane. Elle s'appelait Aridja, que je la salue aussi. Mais évidemment, le Seigneur m'a fait une grâce particulière. Il m'avait donné une maman, une mère spirituelle. Une mère spirituelle qui s'appelle ma mère Marie-Françoise Kangamina,
qui est une chrétienne. En fait, ma petite histoire a fait que lorsque j'étais né, avec la mère musulmane, et 3 ans plus tard, elle m'avait abandonné. Et quand elle m'avait abandonné, mon père a fait appel à une épouse nouvelle, qui est ma mère, Marie-Françoise Kangamina. Non seulement c'est elle qui m'a fait héberger, et lorsque je suis entré dans la dimension divine, le Seigneur m'a dit, c'est Marie-Françoise Kangamina qui est ta véritable mère. Ok. Merci l'homme de Dieu. Là, c'est encore une autre histoire. Oui. Parlons de ce qui s'est passé avec nos bien-aimés musulmanes. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Parce que les musulmans sont un peu compliqués. Hein. Ils ont de la spiritualité, ils ont des choses terribles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché seulement de lors qu'ils sont en train de clôturer leur, comment on appelle ça? Ramadan, Ramadan, voilà. Et tout d'un coup, nous voyons des balles dans la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Très bien, ma sœur Tiffany. Évidemment, il y a des choses cachées dans cet événement-là. Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens, nous devons savoir que chaque événement qui se passe, il y a toujours la dimension spirituelle, la dimension prophétique. Même avant que les événements arrivent, même que les événements malheureux ou les événements heureux, il y a toujours la dimension prophétique qui cache ou qui fait à ce qu'un événement puisse avoir lieu. Alors, quel est l'événement? C'est comme je suis le mieux placé à l'expliquer. Là, je prends ma fonction prophétique en tant que l'incarnation de Simon Kimbangu. Premièrement, c'est par rapport d'abord à l'origine de cette religion. Quand on parle, je ne voudrais pas que ce que vous avez dit là, vous pouvez peut-être le corriger. Vous ne pouvez pas appeler nos frères, nos bien-aimés musulmans. Ils ne sont pas les bien-aimés. Non, non. Les bien-aimés, c'est celui qui est en Christ. Les frères, c'est celui qui est en Christ. Ils sont les hommes à qui nous avons le devoir et l'obligation de les amener. Alors, on dit même vos ennemis. Parlons de ce sujet. On arrive. Aimer les ennemis, cela ne dit pas qu'on va les appeler les bien-aimés. On va faire à ce qui est là, ils quittent là où ils sont, là la mort, parce que là où ils sont dans leur religion musulmane, là il y a la mort, il n'y a pas la vie. Donc les amener à Christ, là il y a la vie. Alors, qu'est-ce qui est caché sur le plan prophétique? Je parlais déjà de l'origine d'abord de leur religion. D'où vient la religion musulmane? La religion musulmane est née de la présence de ce qu'ils appellent les prophètes, Mahomet, qui est né plus ou moins 625 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors, Mahomet étant né, selon l'origine d'Abraham et sa deuxième épouse qui était une, comme on appelait la servante. Alors, Mahomet est né dans cette origine. Lorsqu'il est né, il se proclame être prophète. Maintenant, Mahomet se proclame être prophète, mais nous devons maintenant intérioriser l'esprit et la lettre. Ça veut dire l'esprit de Christ et aussi les paroles que Dieu avait dites, qui sont été écrites par la Bible ou les différents prophètes, pour connaître d'abord qui est le véritable prophète. Parce que Mahomet s'est proclamé qu'il est prophète. Mais il est prophète de qui? Il nous amène, il est prophète, il est prophète de Allah. C'est-à-dire, lui, il est témoigne Allah. Or, lorsque vous voyez un prophète, quelqu'un se dit qu'il est prophète, il doit être porté d'un esprit. Il doit proclamer, il doit témoigner un esprit. Ou il doit proclamer ou témoigner un nom. Mais le nom que Mahomet nous a amené, c'est le nom qui s'appelle Allah. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures et dans la Révélation, tous les véritables prophètes, ils ont été envoyés par un nom et un esprit qui s'appelle le Christ. C'est comme ça que la Bible dit, les prophètes qui nous ont précédés avons en eux l'esprit de Christ. Vous la sondez les temps et les circonstances auxquelles le salut doit être proclamé. On le salut vient qu'à un seul nom, le nom de Jésus-Christ Emmanuel. Alors maintenant, dès que Mahomet se dit déjà qu'il est le prophète d'Allah, automatiquement, du point de vue origine, nous devons déjà découvrir qui est Mahomet. Il vient de qui? Or, lorsque nous sondons l'esprit et les révélations des prophètes, mais oui, on s'est contacté. Lui qui est venu plus ou moins
625 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi Mahomet n'a pas témoigné Christ, n'a pas proclamé Christ? Il vient nous témoigner un Allah, mais c'est disant qu'il est prophète. Vous voyez? Or, même les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, ils ont témoigné Jésus-Christ. Donc même Moïse était témoigné de Jésus-Christ. Même Élie, il est témoigné de Jésus-Christ. Et cela a été prouvé par Jean-Baptiste, qui est Élie et qui l'a proclamé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Mais qui est Mahomet? Et Mahomet témoigne qui? Mahomet nous témoigne Allah. Ça, déjà, nous devons comprendre que déjà, il y a un problème. Et un problème qui nécessite l'origine, une fausseté de l'origine du prophète, entre guillemets, Mahomet. Et donc, la parole de Jésus-Christ est en train de s'accomplir, et c'est accompli à travers Mahomet, que plusieurs viendront. Après moi, il y aura des faux prophètes. Et donc, à partir du moment où vous voyez seulement un prophète qui ne témoigne pas Christ, automatiquement, ce prophète-là doit être écarté avec toutes les théories qu'il peut amener, d'office. Et donc, Mahomet déjà, non seulement que Mahomet, l'homme doit être écarté, mais également, la religion que ce prophète avait amenée doit être écartée. Définitivement. Et donc, le musulman, l'islam, est une religion satanique qui ne vient pas de Dieu le Père, qui vient de l'ennemi. Voilà pourquoi ils n'ont pas proclamé la vérité, la divinité exprimée sur la terre, qui est dans le nom de Jésus-Christ, Emmanuel. C'est pourquoi, pour comprendre maintenant cela, ça vient aussi par les événements. Parce que Jésus avait dit aussi, vous verrez aussi les arbres, vous connaîtrez aussi les arbres à travers leurs fruits. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, parlons-nous un peu de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes venu insulter les musulmans, injurier, mais moi, ma question a été basée sur ce qui s'est passé hier dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Ma sœur Tiffany, oui, il y a des choses cachées. Oui. Je n'insulte pas, je n'injurie pas les musulmans. Je dis que la vérité et je n'ai pas peur quoi que ce soit. Mais j'aimerais que tous ces gens qui s'appellent musulmans, je vous aime pour vous dire la vérité, pour que vous quittez dans les ténèbres et venir à la vérité. C'est pourquoi il y a la vérité. C'est celle la vérité qui libère et celle-ci est porteur d'un esprit qui s'appelle le Christ Emmanuel. En voici la vérité. Il y a des choses cachées. J'en arrive maintenant. Jésus avait dit le Seigneur, vous verrez, vous connaîtrez l'arbre à travers les fruits. C'est là où j'arrive maintenant, ce qui concerne les événements, ou l'événement d'hier et d'autres événements précédents. Parce qu'il faut connaître l'arbre à travers ce fruit. Lorsque vous voyez l'attitude et le comportement de l'islam en manière générale, vous verrez quoi? Il y a la brutalité, il y a la tuerie, la sauvagerie. Maintenant, lorsque nous entrons dans la spiritualité, dans la prophétie, et de la dimension prophétique, nous voyons, et ils se disent quoi? Allah, soit disant que celui qui tue, il va voir Dieu. C'est comme ça que leur Dieu les a demandé de tuer ou de se faire tuer pour voir un autre Dieu. Mais oui, nous comprenons qu'ils ne sont pas de Dieu véritable qui est Jésus-Christ. Parce que le Dieu véritable avait déjà donné un corps qui s'appelle Jésus le Seigneur, qui s'est sacrifié pour toute l'humanité. Pas pour une tribu, pas pour une nation, pas pour un continent. Il y a un seul corps, il y a un seul nom qui s'est sacrifié, qui sont offerts sur la croix pour sauver toute l'humanité. Pourquoi Mahomet n'avait pas suivi ce que Élie et Jean-Baptiste, qui était aussi Élie,
avait dit, parce que Jean-Baptiste était venu avant Mahomet. Jean-Baptiste qui avait proclamé, qui avait témoigné, voici l'agneau de Dieu qui ôte l'humanité. Mais eux, ils ont suivi autre chose. Alors, nous comprendrons. Maintenant, les événements arrivent. Et ils disent qu'ils doivent tuer. Ils doivent se sacrifier. Oh non, on comprend rapidement. Nous avons déjà, l'humanité tout entière a déjà celui qui a été s'est sacrifié pour nous, qui a ôté le péché. Et ils entrent dans le péché parce qu'ils sont les serviteurs du péché. Ça veut dire qu'ils sont dans le service de Satan, du diable. C'est ce qui explique leur comportement, leurs attitudes, leur origine. Parce que dans chaque comportement, dans chaque acte, dans chaque fait de l'homme, il y a un esprit qui est derrière. Et donc, vous comprendrez les attitudes et les comportements des musulmans sont liés par l'esprit de leur maître, qui est Satan, qui est diable, qui n'aime que tuer, qui n'aime que le sang. Or, maintenant, ce qui s'est passé hier, il y a une grande dimension. Pourquoi ça s'est passé seulement au Congo? Et pourquoi dans cette date-là, ou dans cet événement qu'ils appellent le jour de leur célébration de leur fête qu'on appelle Ramadan? Ok. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Premièrement, c'est une confirmation. La fin de la domination satanique au Congo et aussi dans toute l'humanité par le canal de l'islam. C'est la fin de la domination satanique. Ok. Ça veut dire quoi? Regardez ce qui s'est passé. Premièrement, sur le plan prophétique, il y a déjà la présence d'un grand messager sur la terre. La visitation divine est déjà là, au Congo. La Bible dit qu'un grand prophète est à Paris, Dieu visite son peuple. Et donc je parlais de la présence d'Emmanuel Dodge, représente déjà une visitation divine pour ce temps. Et depuis 2000 ans, l'humanité est visitée. Et à travers quel pays? La deuxième nation qui est le Congo. C'est comme ça que dans Ésaïe 18, dans son verset 7, il est écrit que dans ce pays qui est coupé par des fleuves, dit 1 à 7, mais à la fin, le verset 7, on dit ceci: le nom de l'Éternel des armées sera habité dans ce pays. Alors maintenant, toute la domination satanique qui s'effaçait partout dans toute l'humanité devait avoir des conséquences, des incidences sur le Congo. Et pour restaurer l'humanité, il faut que le retour se passe à travers le Congo. Parce que c'est la nation qui est obligée, qui a été appelée après l'Israël, pour amener l'humanité dans la vérité absolue de Christ et dans sa seconde venue. Alors, c'est comme ça que lorsqu'ils ont échoué sur le plan spirituel, les conséquences maintenant sont passées sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tous les musulmans qui m'écoutent, ils savent. Le Ramadan devait être célébré mercredi, comme leur dernier jour. C'est le mercredi qui devait célébrer la fête du Ramadan, la fête en ce matin. Mais il s'est passé un événement que beaucoup ne savent pas, parce qu'il y a des Congolais musulmans par accident, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais ceux qui sont dans leur pays là, Arabie Saoudite, ils savent. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont regardé en Arabie Saoudite, chaque fois qu'ils célèbrent le Ramadan, il y a une ligne qui apparaît. Alors, quand ils regardent la ligne est apparue, c'est alors qu'eux, ils célèbrent le Ramadan. Maintenant, cette fois-ci, ils ont regardé le mercredi, la ligne n'a pas apparu. Ils n'ont pas retrouvé la ligne. C'est comme ça, quand vous regardez, partout où il y a les tombeaux de musulmans et tout, il y a plus le signe là de la ligne. Je donne par exemple les gens qui sont à Kisangani. Quand vous êtes à Kisangani, vous entrez dans la cité Ouagenia, l'île. Quand vous entrez, il y a l'avenue qu'on appelle l'avenue Kisangani. Dans cette avenue-là, vous trouverez, il y a les tombeaux là où on avait enterré le plus grand musulman au Congo. Et dans ce tombeau-là, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis la ligne. J'étais arrivé là-bas. Et quand vous avancez, vous allez trouver là où il y avait maintenant le bureau de Stanley. Dans l'avenue qui s'appelle Kisangani, la suite Ouageni. Alors, qu'est-ce qui est profondément caché là-bas? Que le peuple de Dieu, le peuple congolais doivent écouter, c'est tout. Ça veut dire quoi? La domination satanique, l'occupation, la colonisation au Congo et en Afrique a été faite sur le plan spirituel dans 3 domaines que Satan a utilisé. 3
3 branches principales. En voici. Satan a utilisé la branche religieuse, il a utilisé le pouvoir des musulmans. Il a utilisé les musulmans pour dominer le Congo et l'Afrique. Parce que c'est le Congo qui est la clé, la lumière de l'humanité. C'est comme ça quand vous regardez, la plupart des musulmans, c'est pourquoi ils sont entrés par Est, dont ils sont nombreux à Kisangani, Kindu et d'autres pays de l'Est là. Or, l'étoile du Congo commence par là. Alors maintenant, lorsqu'ils sont venus à partir de Kisangani, lorsque vous regardez Kisangani, c'est le central du fleuve Congo. Okay. Dans la chute Ouaguen. Maintenant, quand ils ont imposé leur ligne avec leur ligne à partir de leur chef qui était mort, alors quand ils regardent la ligne là-bas, ils doivent être communiqués avec cette ligne-là. Et si vous regardez, vous allez comprendre ceci. La plupart des musulmans, surtout à l'Est, ce sont eux qui semblent avoir un peu de moyens, contrairement aux chrétiens. Pourquoi cela? C'est parce qu'eux utilisent le pouvoir satanique des mammons. Le mammon qui est un esprit satanique qui vole l'argent, les bénédictions des Congolais, les Africains, surtout les chrétiens, pour donner à leurs maîtres. Ça, c'est la première dimension de la domination, la colonisation spirituelle ou prophétique du Congo. La deuxième structure qu'ils ont utilisée, ils ont utilisé l'occultisme avec l'Occident. Et la troisième structure, il y a la sorcellerie. Que nous, les Africains, les Congolais, on en a assez. Or, maintenant, lorsqu'ils ont échoué, je rentre dans ce qui concerne les musulmans. Puisque la puissance de Christ a déjà pris possession du Congo et de l'Afrique, ils ont perdu maintenant cette ligne-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du Congo, précisément, là où se trouve le grand prophète Emmanuel Dodi, nous célébrons ce qu'on appelle la fête de la nouvelle ligne. Or, lorsqu'on célèbre la fête de la nouvelle ligne, c'est parce que l'Esprit de Christ a vaincu l'ancienne ligne, on a détruit l'ancienne ligne qui a été récupérée par les musulmans. Et donc, ils ont perdu maintenant cela, et la Bible dit ceci, quand il viendra, il y aura le renouvellement de toutes les choses. Il y aura une nouvelle terre, il y a un nouveau ciel. Et donc, la nouvelle ligne qui a été corrompue, qui a été pris par l'ennemi, Satan, qui a attribué à travers son instrument principal qui est la fausse religion ou la religion satanique qu'on appelle les musulmans, l'islam, a été maintenant détruite. C'est comme ça qu'ils ont cherché l'étoile ou la ligne, ils n'ont pas trouvé. Puisque au Congo, on a maintenant la nouvelle ligne. C'est la nouvelle ligne maintenant qui domine au Congo. Et donc, lorsqu'ils ont échoué cela, ils ne pouvaient rien faire. Au lieu de célébrer maintenant ce qu'ils ont dit, leur jour sacré, ils devaient symboliser, représenter leur, soi-disant, leur, comment on appelle là, Mahomet, après, ils disent quoi? Leur maître là. Alors, qu'est-ce qui devait se passer? C'est un jour d'adoration de leur maître. Maintenant, au lieu d'adorer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas adoré. Comme ils ont l'habitude de le faire chaque jour, ils se sont substitués par leur origine. C'est-à-dire quoi? Ce n'était pas une... Oh, gloire au Seigneur. Ce n'était pas une religion qui venait de Dieu le Père, qui a l'amour, qui a la miséricorde. C'est une religion qui vient de l'ennemi, qui vient du Satan, qui ne peut qu'exprimer ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils sont là pour tuer, parce que Satan, sa mission c'est quoi? C'est de tuer, de voler, d'exterminer. C'est pourquoi ils ont tué, c'est pourquoi ils ont fait tous les actes qu'ils ont fait, puisque l'esprit de leur maître à Allah, soi-disant Allah, est déjà lié. Donc, prophétiquement parlant, la présence de Christ dans sa seconde venue, dans son second corps ou dans sa seconde maison, car la Bible dit, Jésus a dit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première maison. A dominé maintenant sur l'islam, sur cette religion satanique, c'est ce qu'ils ont fait qu'ils ont perdu. En fait, cet événement d'hier m'a réjoui. Ça veut dire que l'ennemi qui s'est caché, Satan qui s'est caché à travers sa religion satanique. L'événement d'hier t'a réjoui par rapport à la mort de ce policier. Je pense, donnez-nous l'image. Parce qu'il y a eu la mort d'un policier. Voilà. Donc, vous vous réjouissez de la mort de nos vaillants policiers. Non, non, ma soeur, vous n'avez pas compris. L'événement m'a réjoui sur le plan prophétique.
Je parle de l'origine de cet événement-là. Ça veut dire sur le plan prophétique, c'est une victoire. Dans les jours à venir, nous verrons l'église musulmane quitter le Congo. J'ai dit ceci, c'est là où je voudrais vous avez compris déjà, comme vous avez été toujours intelligente. Ça veut dire sur le plan prophétique, cet événement d'hier, aujourd'hui nous sommes d'ailleurs le 14, le vendredi, les soi-disant les jours qu'ils célèbrent. C'est là que je vais l'expliquer. Alors, cet événement d'hier a consacré la fin de la religion islamique au Congo, en Afrique et même à l'Occident. Donc, dans les jours qui viennent, voici maintenant des révélations. Dans les jours qui viennent, et je dis déjà aux frères, il n'y aura pas les mosquées au Congo. Ensuite, ça sera en Afrique, il n'y en aura pas. Et ensuite, ça sera aussi à l'Occident, il n'y en aura pas les mosquées. Les mosquées vont rester seulement du côté, ce qu'ils appellent l'État islamique. C'est ce qui vont rester, parce qu'il y a une promesse. Là, quand vous serez président, comme vous l'avez dit, très bientôt d'ailleurs, parce que Kimbangu a dit ceci, quand le 4e viendra, c'est alors que le peuple découvrira ses origines. Or, nous sommes maintenant dans cette étape-là, nous entrons maintenant, c'est déjà entré sur le plan prophétique. Mais l'accomplissement maintenant commence à avoir des faits sur le plan physique. Donc, aujourd'hui étant aussi le vendredi, puisque Christ, qui est descendu faire le mariage avec le corps et avec d'autres, il est descendu aussi le jour, aujourd'hui le jour vendredi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat. Si les musulmans invoquaient leur Allah le vendredi, c'était pourquoi? C'était pour empêcher la présence et la descente de Christ afin de venir délivrer son église, pour préparer le millénium. Le millénium étant déjà commencé depuis 2000 ans, et donc il fallait maintenant les événements pour mettre fin à cette religion satanique qu'on appelle l'islam. Et donc c'est là aujourd'hui je me réjouis, parce que cela consacre la victoire plus récente, la victoire totale et parfaite de Christ Emmanuel sur Allah. Et ça devait que se faire dans ce pays de Christ, parce que ces gens-là doivent savoir ceci. Les frères et sœurs qui sont... S'il vous plaît, monsieur Benjamin, qu'est-ce que vous aviez compris hier de ce qui s'est passé auprès de ces bien-aimés musulmans? Qu'est-ce que tu as compris? Quel est vraiment le fait qui est caché, qui a causé tous ces dégâts de mort, de blessures et toutes ces choses? Ma sœur et ma bien-aimée Tiffany, je suis en train d'expliquer le fait pas comme les hommes de la rue ou les hommes scientifiques qui analysent du point de vue. Il y a les choses qui s'analysent là-bas, il y a eu des documents, il y a eu des camps de musulmans qui se battent et tout. Là, je laisse ça aux frères et sœurs qui n'ont pas accédé à la révélation de le dire. Moi, permettez-moi de dire ces choses que je connais sur le plan prophétique. Qui vous a révélé cela? Alors, le Christ Emmanuel. C'est le Christ Emmanuel. Vous a révélé que l'église musulmane, c'est une église... C'est une religion satanique. Ce n'est même pas l'église d'ailleurs. C'est vous qui l'appelez l'église, peut-être vous voulez... Mais ils ont l'habitude de s'habiller en robe blanche. Ah, très bien. Très bien. Est-ce que c'est parce qu'ils s'habillent en robe blanche, cela veut dire que leur cœur est blanc? Non. C'est ça l'ennemi. L'ennemi se masque. Voyez, c'est un voleur. Pour que quelqu'un te vole, il doit se cacher. Donc ils apparaissent comme s'ils sont les saints, alors que dans leur cœur, alors que dans leurs mêmes actes, ils sont plus que diaboliques. En voici la preuve. Ce qu'ils ont fait, tuer, calciner un policier. Moi, je suis dans le mouvement citoyen. Je fais chaque jour, même vous, on fait des marches. Vous nous avez déjà vu nous faire un policier comme ça? Pourquoi? Et pourtant même on se raconte dans les situations où les policiers nous tapent les coups de gaz et tout consort. Mais parce que nous avons l'esprit de Christ, l'esprit qui symbolise l'amour, qui représente l'amour, nous ne pouvons jamais faire ça. Et donc cet événement-là a montré maintenant leur origine cachée. Donc ne suivez pas les musulmans ou l'islam. Toi mon frère et ma soeur, si tu étais entré dans l'islam de manière naïve ou par ignorance, ou parce que ton père était entré aussi dans ça sans connaître, l'État est arrivé à tous les Congolais et les Congolaises, premièrement, et ensuite aux Africains et Africaines.
et aussi les Occidentaux de quitter la religion islamique. C'est une religion satanique. Ça, là, ça vous regarde. C'est le prophète Benjamin Kawama qui vous parle. C'est votre point de vue. Mais je m'aurais demandé ceci. Sur le plan prophétique, que pensez-vous de ce qui s'est passé auprès de leur Moualim, je ne sais pas c'est qui, leur chef de l'église? Ils ont détruit. Sadi, s'il te plaît, il y a besoin de l'eau. Il y a besoin, s'il te plaît. Il y a besoin. Otanga sukura na vie na ote. Assalamu alaikum. Ndanga otanga kora te mutatumbi kora o. Bilo ko comportement basali vraiment ezala c'est vrai musulman ko ça est. Na ole abakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis bino, moi, je suis dans l'agence Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Oui. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareth Tanzamba Pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Ils ont fait brûler les choses. Je pense aussi que le Coran a été brûlé, hein, parce qu'ils ont brûlé la maison. Évidemment, mais c'est ça aussi sur le plan prophétique. Lorsqu'on brûle la maison de quelqu'un, d'un chef, un chef, ça veut dire on brûle le pouvoir de ce chef et on brûle la structure que ce chef-là représente sur ce pays ou sur cette terre.
Donc c'est comme ça qu'ils ont fini. Non, ils ont dépassé les bornes. Mais ils ont bien fait d'ailleurs. Parce qu'ils ont fait que, gloire au Seigneur, alors ils ont fait que le travail de Dieu, sans le savoir. Non, c'est pour dire que... Si fini l'islam au Congo, si fini l'islam au Congo. Ils ont détruit la maison de leur autorité. Mais je vous dis, c'est fini l'islam. C'est pourquoi moi je vous dis, aux frères et sœurs qu'ils étaient entrés dans cette religion. Ils ont détruit. Ils ont brisé. Parce que si un chrétien prend un Coran pour brûler, les musulmans vont s'élever pour mais qui s'élèvent aussi pour les pour détruire, pour faire de quoi là, des prières. Maintenant, eux-mêmes, ils ont brûlé même le Coran. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà pourquoi notre Seigneur, comme dit dans la parole d'Ésaïe, nous sommes un peuple puissant, un fort qui écrase tout. Maintenant, je vais vous expliquer. Notre force et notre puissance ne vient pas de ce monde. Nous ne combattons pas seulement par la chair. Nous combattons d'abord l'esprit. Lorsque nous avons vaincu en esprit, et la puissance de Christ Emmanuel a fait qu'eux-mêmes, ce que nous devions faire, eux-mêmes ils le fassent. Donc, ils ont détruit leur Coran parce que sachant bien que c'est un livre satanique, mais eux-mêmes, ils ont crié à eux sans le savoir. C'est comme ça qu'ils ont détruit leur représentation au Congo. Et ensuite, ça sera la destruction de leur représentation partout en Afrique et dans toute l'humanité. Donc, fini la religion islamique. C'est une proclamation que je viens de confirmer aujourd'hui, le 14e jour, le vendredi de ce 5e mois. Fini l'existence de la religion islamique au Congo, en Afrique et partout dans toute l'humanité. Merci. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino mo mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans mon chingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te